Oui, mais le remède à la truc. Chers amis, bienvenue dans votre permanence électorale. Parce que pour certains d'entre vous, pendant un mois, ça va devenir votre deuxième maison. Merci d'abord à tout seigneur, tout honneur. Merci d'abord à Gilbert Collard, notre député, notre voisin également, qui vient inaugurer cette permanence, parce que lui aussi, il le sent que sur Lunel, les choses bougent, les choses avancent, et que le rassemblement bleu marine va enfin gagner. Chers amis, merci également aux quelques camarades qui ont repeint, refait et présenté cette permanence pour vous aujourd'hui. Ils se reconnaîtront. Voilà, vous l'avez vu, elle est idéalement située au cœur de notre cité Pescalune, face à la statue de la liberté. C'est tout un symbole. C'est un symbole très fort pour nous, un symbole politique fort, puisque cette Lunel, ce territoire, a été déserté depuis 30 ans par la République. Oui, 30 ans. 30 ans, c'est justement la durée du mandat du conseiller général sortant. Vous connaissez son bilan, vous l'observez tous les jours sous vos yeux. Un fiscalisme qui nous écrase, dont les Français et les Lunélois ont ras-le-bol, un chômage qui explose, une insécurité, vous avez entendu tout à l'heure les sirènes de la gendarmerie qui explosent aussi, bref, un pouvoir d'achat en chute libre. Les gens attendent autre chose. Et pourquoi se représentent-ils? Pourquoi faire? Alors qu'ils n'ont ni pu, ni su, ni voulu le faire depuis 30 ans. Qu'est-ce qu'ils feraient demain, ce qu'ils n'ont pas su faire hier? Voilà, c'est pourquoi, avec Nicole, nous nous présentons devant les suffrages de nos électeurs, parce que nous pensons que pour voter utile, dès le premier tour, il faudra voter pour les candidats du Rassemblement Bleu Marine. Voilà, je suis très concis. Je laisse maintenant la parole à Nicole, qui va vous dire également 2 mots, et ensuite c'est notre député Gilbert. Voilà. Alors, moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, il y a l'état des routes, l'urbanisme qui ne va pas, mais il y a quelque chose qui me tient terriblement à cœur et qui est fait à l'envers, et que nous voulons remettre à l'endroit avec bon sens, c'est le social. Tout le monde nous parle du social. On veut faire croire que le social n'appartient qu'au Parti socialiste. En réalité, nous sommes, nous aussi, pour le social, mais pas le même. Pour le vrai social, celui qui s'occupe des vraies détresses. À commencer par les familles qui travaillent et qui, malgré tout, sont nos nouveaux pauvres, qui ont des problèmes pour faire garder leurs jeunes enfants. Et puis aussi, je pense souvent à la catégorie qu'on appelle les vieux travailleurs, c'est-à-dire des gens qui ont donné toute leur vie, leur travail, qui ont payé des impôts, qui ont élevé leurs enfants d'une façon correcte pour en faire des citoyens libres, debout et responsables, et qui maintenant se retrouvent dans la pire des précarités. Une précarité qui fait que bien souvent, nos retraités doivent choisir entre se chauffer un peu le soir et manger mal, ou manger mal. Ils ne pourront pas faire les deux. Ça, c'est un scandale et c'est le signe d'une société, d'une nation qui dépérit et qui se meurt parce qu'elle méprise les valeurs fondamentales qui sont le respect et la reconnaissance envers ceux qui nous ont précédés. Ça, c'est quelque chose qui me tient terriblement à cœur. Une autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est que nous sommes engagés pour les départementales, mais pas que pour les départementales. Et vous devez vous engager aussi à nos côtés, parce que nous préparons, au-delà des départementales, nous préparons l'élection de Marine en 2017. Nous préparons toujours de nouvelles victoires. C'est ça qui est important. Alors chacun à votre niveau, je vous le demande, je vous en prie, parlez autour de vous, recrutez
parce que nous avons beaucoup de tracts à distribuer qui diffusent notre parole et qui diffusent nos futures victoires. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Restez à nos côtés, soyez toujours plus nombreux et merci de votre présence. Bravo. Qu'est-ce qu'ils ont été brefs. Je se croirais revenu au temps de la monarchie, avec Pépin, le bref. Cher, oui, il faut payer des honoraires. Cher Guillaume, cher Nicole, chers amis, chers frères d'armes, au sens le plus symbolique et le plus noble du terme. Merci d'être ici. Merci de nous accompagner dans le combat que nous menons pour que notre pays ne tombe pas complètement au fond du gouffre. Une élection départementale, ce n'est pas l'élection d'un cantonnier qui va faire les cantonales. C'est l'élection d'un homme, d'une femme, qui, dans le département, vont représenter les citoyens. C'est un drapeau qu'on plante dans le département. C'est donc d'une très grande importance. Aujourd'hui, qui peut dire dans quel état est réellement la France? Qui peut le dire? De quelles obscurités demain sera-t-il fait? Ici, dans cette ville difficile, presque exemplaire des inquiétudes qui rongent le pays, nous avons un rôle primordial à jouer. D'abord, montrer que quoi qu'il arrive, que quoi qu'il en coûte, que quoi qu'on en souffre, on est là pour défendre la porte de la maison. Ensuite, pour montrer que dans ce souci que nous avons, nous lions le respect qu'on doit à toute personne, quelle qu'elle soit, dès lors qu'elle respecte les lois et les usages de la République et les traditions de la France et le sens et le sang de son histoire. Ce n'est pas rien, c'est tout. Parce que comment voulez-vous que l'on puisse vivre ensemble, pour reprendre un terme galvaudé, que M. Hollande transporte dans sa valise à mots faute de boîte à outils depuis des semaines et des semaines, comment voulez-vous qu'on puisse vivre ensemble si on n'adhère pas à la communauté de notre histoire? C'est inconcevable et c'est impossible. Alors nous sommes là aujourd'hui pour montrer dans la difficulté, dans la critique systématique, dans la réprobation, que nous portons haut les valeurs de la République et de la France, parce que nous n'avons qu'un amour, nous n'avons qu'une passion. Notre dernier amour, notre dernière passion, c'est la France qui expire devant nous. On n'entend même plus le battement de son cœur. Vous me direz, il n'y a même plus de minutes de silence quand nos morts tombent qui sont respectés. Profanation symbolique de sépulture qui permet de découvrir qu'il faut rétablir dans les écoles les valeurs de la République et de la laïcité. 17 morts pour qu'on se rende compte qu'il faut rétablir dans les écoles les valeurs de la République et de la laïcité. Comment sommes-nous, excusez-moi d'être grossier, mais si je ne le suis pas une fois par discours, ça manque, comment avons-nous fait pour devenir si cons? Comment en arriver là? Entendre l'État islamique nous menacer de l'envoi de milliers d'émigrants comme armes terroristes, ce qui exprime leur connaissance parfaite des passoires que sont nos frontières. Et à côté des gens qui peut-être veulent vivre leur religion comme nous vivons chacun la nôtre, et à côté des hommes d'État qui sont décomposés comme des cadavres en putréfaction depuis des décennies de politicarderie,
Et nous, on est là. Et qu'est-ce qu'on dit de mal? On dit quoi de mal? On dit qu'on aime notre pays, qu'on aime notre patrie, qu'ici, tout le monde est chez lui, du moment qu'il respecte la maison. C'est pas compliqué. Que nous sommes accablés de dettes, plus de 2000 milliards d'euros, que chaque seconde qui s'écoule nous coûte 4000 € et un peu plus, que dans les mois qui vont venir, la situation risque encore de s'aggraver, et que si nous n'avons pas la fraternité des soldats de Valmy, qui se sont les premiers dressés, parlant chacun un patois incompréhensible pour l'autre, pour crier au moment où Kellerman tombait parce qu'un baril de poudre avait explosé, « Vive la nation !» nous sommes perdus. Alors, chaque conseiller général, chaque élu du Front National et du Rassemblement Bleu-Marine, je vous le dis, moi, c'est un drapeau que vous plantez au sommet que l'on reconstruit. Aidez-nous, sans vous on n'est rien. Nous n'existons que parce que vous êtes là, que par l'amitié que vous nous portez, que par le soutien que vous nous donnez. On n'est plus en politique. On est au-delà, comprenez-le. On est au-delà. On est dans la défense de la patrie. Et quand on chante aux armes citoyens, c'est toutes les armes symboliques aujourd'hui qu'il faut regrouper en faisceau pour défendre les uns, les autres, de toutes origines, du moment qu'ils sont dans les plis du drapeau. Répétons-le, nous ne voulons qu'une patrie, qu'un pays, qu'un pouvoir, celui de la France. Voilà pourquoi quand vous allez vous battre tous les jours, en parlant, en discutant, en marchant, en tractant, vous allez faire un devoir patriotique. Parce que franchement, jamais la France n'a été aussi mal, même dans ses pires moments. Parce que les pires moments, on osait les nommer les pires moments. Or, aujourd'hui, les pires moments, on ne les nomme pas, on ne les dit pas. On met un silencieux, comme dans la mafia, sur une arme, pour qu'elle tue sans faire de bruit. Alors, parlons. Loi de l'honneur, loi du courage, loi de dire ce qui est et de faire ce qu'on doit. C'est pour ça que vous êtes là. Sinon, nous ne serions pas là. Parce que nous ne sommes là que parce qu'il y a vous. Et merci à cette France qui est là, d'être la France qui permettra de reconquérir pour tous, toutes les valeurs qui ont fait qu'on a pu si longtemps chanter la douce France. Merci. Chers amis, avant de passer aux réjouissances, nous allons ensemble, comme Gilbert vient de nous y inviter, à chanter notre hymne national. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans nos campagnes rugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos rois, égorger nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens.